Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous avertit qu'il y a deux tentations qui sont à d'autres extrêmes, deux extrémités, et ils ont à faire avec le repos, le désir qu'on a pour la paix, pour le repos. On va voir parfaitement cette paix seulement dans le règne, dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Mais tout le monde ici a un désir pour le bonheur, la paix, la justice dans nos cœurs. Mais ce désir, ça peut devenir une tentation quand soit on cherche cette paix parfaite sur cette terre, ou soit on croit qu'on l'a déjà trouvée. Quand il dit que le règne de Dieu n'est pas observable, il nous dit que sur cette terre, on ne va pas trouver cette paix. On ne peut pas dire « Ah, maintenant, ici, tout est bien. On a les systèmes, on a bien préparé, on va suivre la loi de Dieu, tout va bien aller. » Il dit « Non, pas sur cette terre. » Alors peut-être nous, on a des tentations des fois de dire que peut-être notre famille, tout va bien aller maintenant. On a réglé nos problèmes, on va avoir la paix. Jésus nous dit, ne pensez pas que vous allez avoir la paix parfaite sur cette terre. La deuxième tentation, c'est de chercher un peu partout. Pas qu'on a dit, on l'a déjà trouvé, mais des fois on dit, ah, ici il y a beaucoup de troubles dans ce pays, dans cette société. Ah, si on peut aller en Europe, aux États-Unis, ou quelque part d'autre, ils ont plus de paix. Ça, c'est comme la deuxième tentation, comme l'éclair qui jaillit d'un bout à l'autre. Le Seigneur nous dit, ne perdez pas votre temps à chercher sur cette terre le règne de Dieu, cette paix que vous cherchez, parce que encore vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu, il est au milieu de vous. C'est Jésus lui-même qui dit, « Moi, je suis le règne de Dieu. » Et qu'est-ce que ça veut dire? La paix, le bonheur, la joie, la justice vient seulement après qu'on s'offre parfaitement en amour. Le sacrifice de Dieu sur la croix, ça c'est la paix. Alors si on veut le règne de Dieu, on veut la paix, on veut le bonheur, toutes ces choses-là, on a besoin de suivre Jésus. Il dit à la fin, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Seulement à travers la souffrance, à travers l'amour, l'amour a toujours un prix. Il faut donner pour recevoir la joie. Nous, la tentation, c'est de dire, ah, non, je l'ai déjà trouvé, j'ai ma paix, j'ai ma joie, ou de perdre notre temps à chercher sur cette terre. Jésus dit non, c'est seulement à travers la croix. Alors, est-ce qu'on est des amis ou des ennemis de la croix? Dans notre vie personnelle, pas avec les autres,
dans la société, comment on croit qu'on doit faire notre monde, notre Église. Nous, est-ce qu'on fuit la croix? Est-ce qu'on a peur de la croix? Est-ce qu'on cherche le repos sur cette terre quand Jésus nous dit, non, le royaume de Dieu, c'est le Fils de l'homme incarné sur la croix. À travers cela, il y a la paix. Alors, si vous avez peur de la croix dans votre vie, des souffrances, on s'approche du Maître lui-même qui nous donne la force de soutenir la croix. On reçoit son sang, son corps dans l'Eucharistie. Demandez au Seigneur, « Seigneur, j'ai peur, mais je veux aimer ta croix, je veux te suivre. » Le Seigneur a beaucoup de disciples, mais très peu d'amis qui vont le suivre jusqu'à la croix. Beaucoup sont fuis, sont allés. Est-ce que vous allez aller aussi? Comme le Seigneur a demandé à Saint Pierre, « Est-ce que vous allez me quitter aussi? » On peut répondre avec lui, « Où est-ce qu'on va y aller, Seigneur? Tu as les mots de la vie éternelle. Donne-nous la force d'aimer ta croix, de voir que le royaume, la joie, l'amour, c'est seulement à travers la croix, la souffrance. Donne-nous ce désir de te suivre, toujours, de jamais t'abandonner. À la fin, je suis certain que tu vas nous donner la paix. Mais sur cette terre, quand on respire, notre cœur bat, il y a toujours une bataille, une lutte. Et c'est la lutte de l'amour. On ne va pas s'enfuir parce que c'est lui qui nous a aimés d'abord. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne lui-même. Demandons au Seigneur aujourd'hui dans cette messe pour cette grâce de jamais le fuir.